bien salut tout le monde, c'est PsychoSensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Dokkan Battle les frérots. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo comme tu as pu le voir au titre et aussi à la miniature de cette vidéo. Aujourd'hui on va s'attarder sur le Baba Shop, toutes les fonctionnalités tout simplement qu'il y a dans ce shop qui se compose de 4 onglets pardon. Donc nous on va commencer directement. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton petit like. Encore 72% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait un énorme soutien. Et puis voilà, donc n'hésite pas à mettre ton petit like aussi, le petit commentaire qui fait plaisir. On va directement s'attarder sur le Baba Shop. Alors on a le premier onglet qui est tout simplement les points d'échange où vous allez pouvoir récupérer des ressources différentes. Par exemple des poids, des épées, tout simplement pour les entraînements. Ensuite vous allez avoir des items qui peuvent vous servir quand vous faites tout simplement des événements, etc. Donc ça fait plutôt plaisir. Sinon vous avez aussi différentes médailles d'éveil que vous pouvez acheter chaque jour. Et ensuite vous avez aussi tout simplement des personnages SSR. Donc là actuellement c'est Nappa, mais ça peut varier. Il me semble qu'il y a Great Saiyaman, Dabra, il y a pas mal de persos, et tout simplement pour avoir ces points, vous allez pouvoir échanger des personnages. Donc là par exemple, pensez bien à ne pas échanger des personnages tout simplement qui sont, qui sont UR, LR et des bons SSR quoi. À la limite s'il vous reste des doublons, là par exemple il me reste des doublons de SSR farmable free to play, et ben vous pouvez claquer vos points et vous allez récupérer tout simplement 2000 points ici. Voilà, c'est tout simplement plutôt facile à faire, et puis ça paye pas de pain, et puis vous pouvez avoir quelques récompenses. Par exemple là le Dende, je vais le prendre car j'ai besoin de Dende. En général je prends le plus de choses possible. Par exemple Pilaf, là on va prendre ça, les médailles là. Et ensuite je vais prendre rien d'autre. On va rester comme ça, on va passer directement sur le deuxième onglet qui est les Zéniths. Ici vous avez un palais divin, donc c'est tout simplement une map d'entraînement où vous allez pouvoir potentiellement faire plus d'XP et donc utiliser moins de ressources de base comme par exemple les poids, les épées, les carapaces, voilà tout simplement. En dessous vous avez les médailles de Monsieur Satan, donc ces médailles là vous pouvez les acheter chaque jour. Donc pareil, hein, le truc de Zénith se réinitialise chaque jour et le point d'échange se réinitialise toutes les heures ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas voilà. Donc pour ce qui est des Zéniths, là par exemple pour 3 millions vous allez pouvoir récupérer des médailles de Monsieur Satan. Alors ces médailles là il me semble qu'ils sont normalement pour le ZTUR du Satan LR. On va aborder directement après le Satan LR. Vous avez les médailles juste en dessous qui vont vous permettre de le passer UR, TUR et ensuite LR. Et avec cela normalement tu peux le passer ZLR. Donc c'est des médailles qui coûtent assez cher, mais tu peux les avoir chaque jour. Donc moi personnellement j'ai pas encore beaucoup commencé à le faire, mais ça ne tardera, je vais bientôt commencer à le faire. Ensuite en dessous vous avez tout simplement les ceintures de champion de Monsieur Satan qui vont vous permettre tout simplement d'éveiller votre Satan LR, celui qui est free to play, que vous chopez dans les invocations d'amis. Donc pourquoi ça charge comme ça, on va retourner directement là-bas, je ne vous montrerai pas lequel c'est du coup vu que ça charge de ouf. Donc voilà pour ce qui est des deux médailles. Ici vous avez Fantôme Portier en médaille. Ok. Ensuite ici vous avez tout simplement Haricot Magique. Donc ça c'est plutôt pas mal de les prendre. C'est tout simplement un item qui va vous redonner de la vie dans les événements, etc. Et ensuite en dessous vous avez des médailles d'éveil de base. Les Grégory, les Blub, les Dr Guéro. Ceux qu'on a tous énormément de fois. Par exemple là j'ai 1724 fois. Voilà. Cela pas très intéressant de les prendre. Ensuite vous avez tout simplement les trésors, donc ça c'est un onglet où il y aura pas mal de choses à avoir tout simplement. Vous allez avoir tout simplement, donc ça il me semble que ça c'est des tickets qu'on peut récupérer dans les packs Pilaf ou les choses comme ça. À côté la déesse bleue, donc ça vous les récupérez lorsque vous achetez des super soldes, donc ça dépend des super soldes. Il me semble qu'il y a marqué tout simplement sur les super soldes là où tu peux l'avoir. Ensuite ici vous avez ticket du nouveau joueur, donc 2 fois ici et ici, donc ça c'est pareil, c'est dans les offres que vous pourrez avoir tout simplement ces tickets là. À côté pareil, ça c'est l'événement qui est actuellement en cours pour la Saint-Valentin, qui est un onglet totalement free to play, où tout simplement vous allez pouvoir échanger des cœurs de la Saint-Valentin pour récupérer des personnages ou encore comme vous pouvez le voir des items. À côté event farmable.
pour avoir tout simplement des médailles d'éveil. À côté, event farmable aussi pour avoir tout simplement des médailles de virus. Ici, vous avez les éclats des champions. Donc ça, personnellement, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les avoir. Je sais pas du tout. Théoriquement, ça devrait être marqué là où on peut les avoir. Hein. Donc voilà, pareil pour cet onglet, je ne sais pas. Normalement, ça doit être des events farmables, ceux-là. Hein. Les deux là. S'il y a des personnes qui le savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À côté, event farmable aussi, vous allez pouvoir récupérer des flancs. J'avais déjà acheté des médailles, mais vous pouvez continuer à farmer les événements pour tout simplement prendre le shop. À côté, pareil, event farmable, des radis génial. Event farmable toujours. Ici, l'insigne de Monsieur Satan, donc pareil. Event farmable, vous allez pouvoir récupérer des statues de Satan, des épées, pareil, là, des entraînements. Donc cette salle là est plutôt pas mal hein, pour les entraînements. Des médailles d'éveil et des vieux cailles aussi. Et ensuite ici une autre médaille d'éveil. Cet event là, pareil, farmable dans l'event de GT. Pareil, vous allez pouvoir récupérer des statues de Monsieur Satan, des épées, des salles d'entraînement, des Kaioshin et différentes choses. Alors ici, c'est un event qui est free to play, enfin farmable on va dire. Vous allez pouvoir récupérer tout simplement des LR, différentes choses, des slots, plein de choses dans cet event. Donc par contre c'est un event assez compliqué. Alors compliqué à le faire au début. Personnellement, bah déjà là actuellement il n'y est pas, j'ai pas pu le faire. J'essayerai de le faire et pourquoi pas vous faire une vidéo une fois que je m'y connaîtrai un peu mieux. Donc voilà pour ce qui est de cet onglet. Ici, event farmable dans l'histoire ou dans différentes choses. Donc ça fait plutôt plaisir car on va pouvoir récupérer ce végétaux qui passe ensuite après en LR. Donc j'ai commencé à le faire mais c'est assez compliqué quand même quand tu as pas une grosse box. Pardon. Donc voilà. Event farmable, les pierres de Kaioshin. À côté, nous avons tout simplement la gemme incroyable. Donc ça, vous allez pouvoir les récupérer un peu partout, principalement dans les quêtes. Mais ça fait plutôt plaisir. Onglet totalement free to play. Ici, vous allez pouvoir récupérer des doublons pour ensuite maxer l'aspect ou ce que vous voulez. Ensuite ici vous avez des médailles d'éveil. Ensuite vous avez les potalas, donc les médailles d'éveil qui vont servir à augmenter tout simplement ce végétaux qui va passer en LR. Et puis voilà, vous avez différentes choses encore une fois dans les différents onglets, hein, des SSR, des Kaioshin, vous avez plein de choses. Les médailles de bataille royale. À côté vous avez les pièces festival Dokkan, donc ces pièces là sont tout simplement obtenable quand tu fais des invocations sur des Dokkan Fest. Actuellement, le portail du Gogeta SSJ4 INT te permet d'avoir des médailles rouges à chaque fin de multi-invocation. Une fois que tu en as 400, en général, c'est un leader. Et ensuite, une fois que tu en as 500, c'est tout simplement pour avoir des LR. Donc là, actuellement, j'en ai 460, mais dans tous les cas, j'attendrai de prendre un LR qui m'intéresserait à claquer dans une team ou encore autre. Et puis voilà. Ensuite, vous avez une autre médaille qui n'est pas apparue, tout simplement, c'est la médaille jaune. Donc elle apparaît, il me semble, que quand il y a des portails LR. Comme il y a eu pour le Jiren ou comme il y aura le 17 février pour le Thales LR, vous avez une médaille jaune que vous obtenez pareil que les rouges, tout simplement pour à la fin des multi-invocations. Par contre, sur ces portails pièges jaunes, vous avez seulement que des LR. Donc, ok, ouais. Et ensuite ici vous avez la pièce d'invocation, donc ça c'est pareil, il me semble que c'est des portails encore spéciaux des autres. J'en ai pas vu depuis que je joue, enfin depuis que j'ai repris le jeu, donc j'ai pas de médaille. Mais en tout cas voilà, vous pouvez obtenir des Kaioshin là-dedans, donc ouais pourquoi pas. Bon après je préfère quand même le principe du portail pièce rouge et portail pièce jaune. Même si les portails pièces jaunes c'est compliqué car c'est souvent toi et ta luck. Et puis voilà, en tout cas voilà pour ce qui était de cet onglet trésor. Donc il y a pas mal de choses à faire là-dedans hein, en free to play comme en pay to win. Ensuite le coffre secret, donc vous avez les signes de solidarité pardon, et signes de l'épreuve 1. Donc ça c'est pareil, il me semble qu'il y avait un event qui est parti il y a une semaine ou alors il y est peut-être encore. Je vais juste regarder s'il y a encore. Est-ce qu'il y a encore? Le temps que ça charge, compliqué. Hein. Compliqué. Ah bah voilà, il me semble que c'était la bataille des combos. Ou bataille royale, non. Bataille royale, ça c'est pour avoir tout simplement les petits carrés comme je vous ai montré tout à l'heure.
Mais donc voilà pour ce qui était du shop. Donc bien entendu, c'est une vidéo pour les débutants. Moi-même je suis débutant. Il y a des choses que je ne connais pas encore par cœur. C'était surtout pour aider les personnes qui étaient dans l'incompréhension comme moi. Il y a certaines choses qui ont pu vous être utiles, d'autres non. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à poser ton petit like, le petit abonnement avec la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à partager cette vidéo. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.